Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Lounouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une cuisson à blanc des fonds de quiche pour gagner toujours du temps en cuisine. Alors, ça peut être un accompagnement pour la shorba pendant le ramadan ou pour tous les jours. Et là, je partagerai également avec vous comment les garnir. 6 recettes de garniture différentes. Découvrons les recettes ensemble. Je vais sabler la farine avec du beurre pommade. Je vais saler également parce que c'est un fond de tarte salé. Une fois que le tout est bien sablé, je vais ramasser avec du lait tiède. Alors, on ne travaille pas cette pâte, on la ramasse telle une pâte brisée. Après, on va la mettre dans un sac de congélation et on va la conserver au frigo pendant 2 heures. Après, on va la sortir et on va l'étaler entre deux feuilles de cuisson. Alors l'idée, c'est de l'étaler assez fine, comme d'habitude, en fait, comme une pâte à tarte classique. Comme elle est restée au frigo, il faut appuyer dessus avec le rouleau pour l'affiner. Après, ça s'affine facilement. Et on va venir découper par la suite à l'aide d'un porte-pièce des ronds et des bandelettes, en fait. On va découper des cercles de la taille du moule qu'on va utiliser et on va découper également des bandelettes. De la même hauteur que le cercle en fait qu'on va utiliser et du même diamètre, hein. S'il n'est pas du même diamètre, vous découpez par la suite. Alors vous posez le cercle dans le fond et vous venez enrouler votre bandelette dans les barres en appuyant dessus, en essayant de la faire adhérer et en soudant le cercle et la bandelette pour bien la faire adhérer au moule en soulevant légèrement les bords. Alors je trouve cette manière beaucoup plus facile que de couper un rond beaucoup plus grand et faire adhérer au moule. Après, chacun y trouve son compte dans la manière qui lui semble la plus facile et la plus efficace. Et après, on va venir enlever avec un couteau tout l'excédent de la pâte pour que ça fasse joli après et qu'on n'ait pas une pâte trop épaisse. Alors on va venir par la suite la piquer avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. On va la garder 20 minutes avant de l'enfourner au frais. C'est ce que je fais à chaque fois. Je trouve cette méthode pas mal pour que les fonds gardent leur forme après. Et après, on va les remplir avec quelques billes de cuisson. C'est un investissement à faire. Après, c'est pas très cher. Sinon, vous pouvez utiliser des pois réutilisables en fait, hein, comme les haricots ou d'autres choses. Mais moi, c'est ce que j'utilise, hein. J'utilise que les haricots blancs que je conserve après, que je garde après. Et vous allez les faire cuire après dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Je vous conseille d'enlever les billes par la suite et de les réenfourner à nouveau pendant 5 petites minutes pour qu'ils puissent recolorer. Ça, c'est très important. Alors, vous les laissez refroidir et vous les conservez par la suite dans un contenant. De préférence, c'est pas un sac plastique parce qu'ils sont un peu cassants et vous les mettez au congélateur pour une utilisation ultérieure. On va passer à la réalisation d'une quiche au thon, assez pratique et économique. Alors vous décongelez vos fonds de tarte, vous les sortez pendant que vous préparez votre farce. Alors ça vous prend un petit quart d'heure, vous les laissez décongeler en température ambiante et on passe à la préparation de la farce. J'utilise pour la farce de la tomate et de l'oignon coupé finement, un petit morceau que je vais venir affiner par la suite, qu'on va faire revenir dans une poêle anti-adhésif avec de l'huile d'olive jusqu'à ce que le mélange soit translucide. Alors je trouve que l'oignon et la tomate se marient très très bien avec le thon. On va saler et poivrer, rajouter un tout petit peu de piment doux, piment d'Espelette. Si vous aimez bien le cumin, vous pouvez le mettre, le curry, les épices de votre choix. Moi j'ai mis tout simplement sel, poivre et un peu de piment.
une toute petite pointe de cumin, mais ça c'est facultatif. Moi j'aime bien le cumin, ça me rappelle le Maroc. Alors une fois ce mélange bien cuit, alors ça m'a pris une petite dizaine de minutes, je rajoute du persil haché. Et voilà, vous venez garnir vos tartes ou vos quiches plutôt, vos fonds de quiche avec le mélange. Alors vous tapissez correctement les fonds de quiche avec. On va rajouter par-dessus du thon en boîte. Alors j'ai pris du thon à l'eau, sinon vous pouvez mettre du thon à l'huile également. Si, moi j'ai une préférence pour le thon à l'huile. Mon homme il aime pas, mais moi j'aime bien, ça me rappelle mon enfance. Alors je vais venir mettre un tout petit peu par-dessus et on va préparer un appareil en fait. L'appareil il va être le même pour toutes les recettes. L'appareil à quiche, c'est toujours le même. Alors l'appareil à quiche c'est toujours pareil. L'œuf, de la crème liquide, un peu de sel et du poivre ou les épices de votre choix et du fromage râpé. Alors comme j'utilise que trois quiches aujourd'hui, une pour moi et deux pour mon homme, on n'est que deux à manger aujourd'hui, bah, du coup je ne vais pas utiliser beaucoup, je mets qu'un seul œuf, hein. Si vous en mettez plus, bah, vous réadaptez la quantité de votre appareil en fonction des quiches utilisées. On va verser l'appareil par-dessus la quiche, alors on va soulever à l'aide d'une cuillère et on répartit d'une façon uniforme un peu partout avant de les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes pour qu'ils continuent la cuisson. Là, on avait commencé la cuisson à blanc et là, on va continuer la cuisson pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, nos quiches au thon sont maintenant prêtes. Vous avez vu, c'est assez rapide et facile à réaliser. Elle a pris une jolie coloration dorée, vous la servez avec une petite salade en accompagnement. Pour le ramadan, ça peut être une bonne alternative aux briques habituelles servies avec une shorba. Et là, on va passer à la réalisation d'une autre quiche. La deuxième recette étant une quiche à la viande hachée et aux trois poivrons. Une fois ce qu'on a l'habitude de préparer ces derniers temps avec la viande hachée et les poivrons, on fait colorer des oignons, de l'échalote pour moi dans de l'huile d'olive. Après, on rajoute des poivrons colorés. Alors, en général, c'est la farce que j'utilise pour les gratins, qu'on peut utiliser également pour les msemen, pour les farcir. Si vous reste un tout petit peu de farce, vous la laissez de côté. Pour l'utiliser le lendemain, vous pouvez la garder 24 heures, voire même 48 heures au frigo. Alors on fait colorer tout ça, après on rajoute de la viande hachée qu'on va épicer. L'essentiel c'est que la viande soit bien écrasée pour éviter d'avoir les paquets et vous assurer qu'il n'y ait plus de jus dans la sauce, histoire qu'elle ne ramollisse pas les fonds de quiche. Vous épicez selon les saveurs aimées, en fait, Tex-Mex, vous pouvez utiliser des saveurs indiennes ou chinoises pour les épices. Alors pour moi, ça va être un peu de curcuma, piment doux, piment fort et un tout petit peu de cumin. On va saler. Et après, on va venir déposer dans les fonds de quiche qu'on a sortis pour décongélation un petit quart d'heure avant. La farce, on va la répartir un tout petit peu partout. On la tassons. Et on va laisser un tout petit peu pour l'appareil à quiche. Il est essentiel de tasser la farce pour pouvoir par la suite verser votre appareil à quiche. Je l'ai préparé comme tout à l'heure de la même manière avec les œufs, la crème et le fromage râpé. Et on va les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Vous pouvez éventuellement rajouter un peu de fromage râpé par-dessus, en plus du fromage qu'on a déjà mis dans l'appareil à quiche. Ça, c'est optionnel pour les personnes qui aiment bien les quiches bien fromagées. C'est le cas de mon homme, il aime bien par moment que je lui mette du mozzarella dans les quiches. Après, c'est optionnel, hein. Et voilà, et après, vous servez vos quiches avec de la shorba, en accompagnement d'une salade, en dehors de la période du ramadan. Et là, on va passer à la réalisation d'une autre recette de quiche, un classique aux épinards et au feta.
Alors j'ai râpé de l'ail frais, sinon vous mettez de l'ail congelé et je le fais revenir dans de l'huile d'olive. On le laisse pas longtemps parce qu'au risque qu'il va cramer. Et on rajoute des épinards frais ou congelés. On les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant 5 à 6 minutes. Ça va vite en fait, hein. L'idée, c'est d'avoir des épinards qui ramollissent, qui aient plus d'eau dedans. Après, vous les épicez selon vos envies, hein. Moi, j'ai pas mis de sel parce que j'ai mis un tout petit peu de sel, pas beaucoup en fait, hein. Un tout petit peu de piment d'Espelette parce que le feta étant très salé, ça sert à rien de trop charger en sel, juste un tout petit peu. Et on va venir émietter du feta par-dessus. Vous pouvez rajouter également des pignons de pain, les pignons pour apporter un tout petit peu de croquant. Et vous venez verser votre appareil par-dessus. Vous les faites cuire dans un four préchauffé à 180 comme d'habitude. Alors quand je fais au feta, ce que vous pouvez faire également, c'est de rajouter un tout petit peu de fromage en plus. Je mets du mozzarella par-dessus et je les remets 5 à 6 minutes au four, continuez à gratiner. Alors vous les servez avec une salade. Alors ce jour-là, j'avais fait une shorba et une salade. Et j'avais également réalisé une autre version de quiche au poulet que je vais partager tout de suite avec vous. Pour varier les plaisirs, vous pouvez réaliser deux recettes en même temps, en parallèle, hein. Vous faites colorer également de l'échalote, de l'ail et un peu de persil. Pour moi, c'était congelé, mais vous pouvez mettre du frais. Vous mettez quelques dés de poulet dedans. J'en ai pas mis beaucoup, hein, comme je fais des petites quantités, on n'est pas nombreux, mais on aime bien manger un tout petit peu de tout en fait par moment. Alors on laisse les dés de poulet colorés, après je vais les épicer avec des épices, un mélange tout fait, volaille, de fier du croc. Je le trouve pas mal, il est déjà salé, vous rajoutez pas de sel. Vous pouvez mettre un tout petit peu de piment d'Espelette ou de piment de Cayenne également pour relever le goût du poulet, assez fade. Une fois les dés de poulet bien colorés, je vais venir verser dessus un coulis de tomates à l'ail pour bien les parfumer. Alors c'est le coulis de tomate que je réalise selon ma recette, que je garde sous le coude dans le frigo. On a eu l'occasion de le faire pendant des retours de course. Ça attendrit le poulet, ça le parfume. Moi j'aime bien, vous pouvez mettre aussi de la crème hein, pour les personnes qui n'aiment pas la sauce tomate, hein. C'est deux options différentes. Vous pouvez faire crème champignon ou de cette manière-là également. Vous mettez la préparation dedans et vous les faites cuire comme d'habitude. Et après, pareil que tout à l'heure, vous mettez le fromage après si vous aimez ça. C'est une autre façon de faire en fait. Je vous propose avec vous plusieurs façons de faire. Et c'est le jour où j'avais fait quiche, feta et poulet, sauce tomate. Et on sert nos quiches, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin c'est le jour où j'avais fait les deux. Quiche poulet tomate et basilic, épinards et feta. Avec une salade et une soupe shorba, bah, ça vous fait un petit repas complet. Une autre alternative, c'est faire courgette surimi et lardon poulet fromage. Ça peut être une idée d'un accompagnement pour la harira, pour la shorba, pour une soupe. On va passer à la réalisation de la première quiche courgette surimi, qui est très très facile et économique également. Souvent, il nous reste des bâtons de surimi dans le frigo et on ne sait pas quoi en faire. On va râper une petite courgette dans le râpe légumes pour en faire comme une julienne, assez fine également. Et on va par la suite rajouter un peu d'ail hein, haché. Et je trouve que l'ail se marie très très bien avec comment dire, la courgette, un peu de sel et de poivre, et on fait cuire notre courgette rapidement. Ça cuit vraiment rapidement en fait. Et après, on va venir mettre quelques bâtons de surimi dedans, qui peuvent être remplacés par du saumon. En fait, courgette saumon, ça passe aussi, hein. On rajoute par la suite des herbes à la ciboulette hachée et on va venir garnir nos moules, nos fonds de quiche avec cette préparation. On met par-dessus l'appareil quiche et on va les faire cuire de la même manière que tout à l'heure avant de passer à la préparation de la quiche lardon poulet et fromage lardon de poulet ou de dinde.
Alors, on fait colorer de l'échalote ou de l'oignon également. On fait colorer nos petits lardons dedans. Alors, j'ai fait deux types de lardons différents, poulet et dinde. Une qui est fumée, l'autre qui l'est pas. Sinon, vous pouvez faire qu'un modèle. Il m'en restait un tout petit peu de chaque, sel et poivre. Alors, j'ai pas salé, hein, excusez-moi, parce que les lardons de poulet étant déjà trop salés, vous risquez de vous retrouver avec une préparation trop salée, hein. Alors, on vient mettre ça dans les fonds et on va venir mettre l'appareil et enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes jusqu'à coloration des fonds acquis. Et on sert le tout. Alors, une fois qu'on rajoute du fromage et on les fait gratiner après, j'ai trouvé que cette méthode, elle est pas mal en fait, de rajouter le fromage après. Sinon, vous pouvez le faire avant. Enfin, il y a deux écoles, hein. Ça dépend comment on aime le fromage. Est-ce qu'on l'aime coulant et on l'aime vraiment bien gratiné avec une croûte. Euh, et vous servez avec votre shorba les petites quiches. Voilà, un autre accompagnement rapide et facile et économique. Vous faites d'autres petites choses à côté si vous êtes gourmand. Moi, j'aime bien toujours les salades avec, hein. Et voilà ma recette de fond de quiche préparée à l'avance pour gagner du temps, ainsi que les 6 farces proposées touchent à sa fin. J'espère que cette idée de quiche vous donnera quelques petites astuces pour optimiser le temps, de changer d'accompagnement assez souvent pour varier les plaisirs. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes. Allons au voyage culinaire et à bientôt.